Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans la Madone Noire, Irina, Sven et Marcus sont arrivés chez Pogodin et ont commencé à entreprendre le rituel. Nous reprenons alors qu'ils sont entrés dans la propriété afin de le terminer et qu'Irina a surpris la voix de son ex-mari, Andreas Müller, parmi les invités. Bonne écoute de la Madone Noire, épisode 18. Vous descendez, vous arrivez dans une petite cuisine en fait, qui est au sous-sol. Et il y a une porte qui donne juste sur un cellier qui est à moitié ouverte. Et 3 autres portes. Vous les identifiez assez rapidement, il y en a une autre, il y a un bruit monstrueux qui vient de cet endroit, c'est la chaufferie. Et l'autre côté, c'est plutôt un établi où on range des outils. Et en fait, il y a une autre porte qui est un peu plus... porte plus d'intérieur, quoi, si vous voulez, qui est la dernière porte. On cherche un temple, donc c'est sûrement pas à la chaufferie. C'est sûrement pas dans la cave à vin. C'est ça. Et qui reste la dernière porte. Voilà, on va ouvrir la porte mystérieuse. Donc, qui ouvre cette porte-là? Comment ça se passe? C'est moi, je suis devant. Ok, tu ouvres la porte. Je sors mon arme. Moi aussi, mon arme est sortie. Vous sortez votre arme visible ou juste la main? Non. cachée? Comme ça, le long du corps. Ouais. Et je sors mon arme prêt à... Le long Et de toi, la Irina cuisse. Ouais, je suis en 3e, attentive. Tu ouvres la porte et tu as sorti ton arme, je suppose que tu l'ouvres précautionneusement. Oui. Et tu vois en fait à l'intérieur une grande salle. Alors il y a 2 canapés autour d'une table basse en verre, il y a des ampoules colorées qui donnent une coloration un peu bleuâtre à la pièce. Il y a une cheminée ouverte, il y a un grand tapis, et la sole est de pierre rouge et nue. Et il y a des symboles qui sont gravés sur des briques. Vous voyez aussi 10 crânes polis joliment rangés dans une petite file. Il y a des pentagrammes et des signes incompréhensibles qui sont peints. Il y a un bol posé, il y a des bâtons d'encens qui sont à l'intérieur en fait, qui sont plantés. Et il y a quelques invités qui sont là, qui se vautrent dans les canapés, qui boivent un verre. Et vous voyez un autre escalier qui monte à bout de la pièce. Ils sont combien? 7. Je range mon arme discrètement. Ok. Je me tourne vers Irina et je lui dis... j'y connais rien, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé l'endroit. Bah, regardez, il y a un escalier là-bas. Alors tu vois quand même que cette pièce, il y a 2 portes qui sont Ouais, sur mais le mur de droite. C'est une pièce avec de l'encens, des crânes, des pentagrammes, des symboles. Sauf si c'est une fausse pièce, genre, je sais pas, Un faux temple. pour cacher le vrai. Ok, on Je continue. sais pas. Ça m'étonne qu'il y ait des invités comme ça qui puissent discuter tranquillement dans un truc Ok. secret. Du coup, j'essaie de donner un peu le change. Je regarde comme ça, tout en buvant, en souriant. Il y a Pour pas que ça paraisse bizarre qu'on débarque les gars. il y a des personnes qui vous regardent comme ça, qui vous sans plus, et il y en a d'autres qui regardes et puis tu crois son regard et il te fait un petit signe de tête. Je fais un signe aussi. Et puis il continue à boire. Mais donc il y a des chefs de la police. Enfin bon, il y a des gens importants ici. Peut-être que vous voyez la photo d'un grand chef. Vous voyez l'image. Vous avez vu dans le journal, c'est un grand chef d'entreprise. Enfin bon, ou des pontes des syndicats. Enfin, il y a de la très haute société qui est là. Il y a une porte que tu vas prendre parce que c'est sans doute la suite des événements. Tu ouvres cette porte et donc vous rentrez, vous fermez rapidement derrière vous, peut-être, je sais pas comment vous faites. Ça dépend ce qu'il y a à l'intérieur. Si c'est couvert, les murs sont couverts de sang. Il y a une salle, au milieu de la salle, il y a un hôtel au flanc de verre fumé sur lequel vous voyez des signes blancs et rouges qui ont été tracés. L'hôtel peut être ouvert comme un meuble si vous voulez. C'est comme un gros buffet. Il y a des tissus de lin noir qui sont pendus au mur. Il y a un parquet qui est marqueté de fils d'argent et de cuivre. Il y a une porte peinte de sigles noirs à votre gauche. Une porte en acier. Dans la pièce se trouvent 3 femmes et 2 adolescents. Ils sont attachés
à moitié dénudés. Des plaies marquent leur poitrine, leur torse ou leur dos. Des plaies béantes qui saignent. Et le sol autour d'eux est maculé de sang. Ils sont bâillonnés. Certains complètement morts ou évanouis. D'autres qui vous regardent avec des yeux terrorisés. Voulant reculer comme ils peuvent sur leurs fesses. Parce qu'ils savent que vous venez pour les torturer. Vous avez gardé contrôle. Donc vous êtes devant ces victimes. Le sang, et c'est surtout l'odeur qui est atroce. C'est l'odeur qui vous prend à plein poumon, qui vous donne la nausée, envie de vomir. C'est des odeurs de chair, de sang animal, peut-être de chair brûlée. Peut-être qu'on les a marqués, peut-être que... Voilà. Donc comment est-ce que vous réagissez tous les deux ? Bah, moi, la pièce d'avant, je pensais que c'était déjà le temple avec les crânes et les symboles et tout ça. Et là, on bascule dans l'horreur. Donc, ouais, je sais pas... horrifié, je suis horrifié. D'accord. Toi ? Bah moi c'est un peu pareil, je suis horrifié de voir des tortures sur des êtres humains comme ça. Ça me rappelle, alors même si j'ai jamais participé, je sais que ça pouvait arriver à la Stasi. Déjà je mets directement ma main sur le visage pour essayer de m'empêcher de respirer cette odeur insupportable. Et je me dis qu'il faudrait les aider, quoi. Sven, tu aperçois une 6e personne. C'est un enfant. Il est dans un coin avec les autres personnes. Il est défiguré, il a des membres mis bizarrement. Il tourne sa tête vers toi. Tu vas recommencer. Ça t'a pas suffi ? Une fois. Du coup, je suis déterminé à les sauver. Qui ? Bah, les 6. Les 3 femmes, les 2 enfants et... 3 femmes, 2 adolescents et 7 personnes. Et ouais. Du coup, je m'approche d'eux de manière rapide en essayant... De l'enfant, c'est ça ? Je me rapproche de eux tous en essayant de leur montrer que je leur veux pas de mal. Donc tu t'approches de l'enfant pour essayer de le sauver, en fait. Tu vous aperçois qu'il est... Tu reconnais ses yeux. Tu reconnais ses plaies. Marcus, tu vois Sven s'approcher vers un endroit vide, s'accroupir. Il n'y a rien devant lui. Irina, tu vois Sven s'approcher d'un endroit, et tu découvres alors à ce moment-là qu'il y avait un enfant à cet endroit-là, complètement défiguré, mais pas comme les autres. Le corps avec les bras cassés peut-être, ou mis bizarrement. Et Sven se penche vers cet enfant. Sven, qu'est-ce que tu fais ? Il faut s'occuper des gens, là. T'as vu quelque chose ? Il faut les sauver, Marcus, il faut les sauver. Oui, bah viens, aide-moi. Donc je m'approche des gens. Est-ce qu'ils vont pouvoir marcher ? Je commence à un peu, entre guillemets, les ausculter pour me dire comment on va les faire sortir. Ils sont tous attachés, pieds et mains. Eux, ils reculent, ils sont terrorisés, en fait. Et ils te regardent, les yeux qui roulent. Et il y en a qui gémissent, qui crient déjà, en fait. En fait, tu comprends que... Quoi, ils savent que ils pensent que tu vas les maltraiter comme on maltraite comme on torture des gens, en fait. Là, je lève les 2 mains et je fais on est là pour vous aider, on va vous aider. Ou comme on maltraite des enfants, par exemple. Tu vois dans le regard des adolescents un regard qui aurait pu être celui d'un enfant qu'on va frapper. Ouais. Irina, tu fais quoi ? Bah, si Marcus ne le fait pas, j'essaye de défaire les liens, enfin... Donc tu vas accompagner Marcus, c'est ça ? Ok. Et toi, Sven, t'es avec cet enfant, t'entends Marcus qui t'appelle. Qu'est-ce que tu fais ? J'explique, enfin... Je lui dis que... Je suis désolé, je viens t'aider, je vais te sauver. Et j'essaye de peut-être le prendre dans mes bras s'il n'est pas attaché. Tu m'as dit qu'il n'était pas attaché, que ses membres étaient... J'essaye de le prendre dans mes bras. D'accord. T'essaies de le prendre dans les bras et en fait, t'as du mal. Tu ne prends rien. Il n'y a pas de substance.
tu vois Marcus Sven qui bouge les bras devant lui, comme ça, tu comprends Bah, pas. je l'interpelle. Et Irina, toi tu vois Sven qui passe les bras au travers de l'enfant. Sven, viens nous aider. Et l'enfant te regarde et... Je viendrai te le rappeler. Et il disparaît. Première manifestation ésotérique que je vois de ma vie, donc je sais pas, choqué, triste, ouais, très triste de rien pouvoir faire pour lui au final. Vous êtes en train de défaire les liens des personnes qui commencent à mettre leurs mains devant elles, elles se protègent, il y en a qui essayent d'enlever leur bagnon, il y en a une qui est complètement presque mourante en fait, au sol, et il y a cette porte toujours métallique, avec ses symboles noirs. Et vous avez les pieds dans le sang et tout, hein, vous êtes en train de marcher, c'est dégueulasse. Et en fait, les personnes se protègent entre elles, se regroupent entre elles. Venez, on va sortir. Tu veux les amener où? Devant les invités, là, dans l'autre salle? Sinon, ce qu'on peut faire, c'est appeler les urgences. Dire qu'il y a le feu au manoir pour faire venir des secours. On fait une fausse alerte pour faire venir des urgences qui puissent s'occuper d'eux. Et du coup, on fait pas le rituel. Bah, c'est pour les sauver. On peut pas les laisser là le temps de... Je sais pas, moi. Toi, tu sens provenir de la porte une aura très sombre, Moi, j'y vais. maléfique. Tu vas vers la porte. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Zeb? Moi je la suis, je veux la protéger aussi. Qu'est-ce que tu fais, Marcus? Bah, moi, je reste près des enfants et des jeunes femmes, là. Je suis dans mes pensées, j'essaie de trouver une solution. Je me dis, mais oui, si on appelle les pompiers, on dit qu'il y a le feu, il y aura plein de secours, ils vont s'occuper d'eux, ça permettra de les extraire du lieu. Je pense pas à la porte. Donc tu es en train de réfléchir. Oui. Vous ouvrez cette porte. Au moment où vous ouvrez cette porte, il y a 3 hommes à l'intérieur. Ils sont accroupis au milieu de la salle. Donc il y a un autel au centre de la pièce qui est fait de blocs de ciment collés les uns aux autres. Il y a des traînées de sang sur l'autel. Il y a une 50aine de crânes polis qui ont été arrangés autour de l'endroit. Certains portent encore des lambeaux de peau et de chair. D'autres sont complètement nettoyés. Il y a un groupe de rats qui disparaît quand vous rentrez. Il y a des sigles, des symboles qui sont gravés sur le sol en béton. Ça fait comme des traits bizarrement géométriques, ce qu'il y a sur le sol. Comme s'il représentait quelque chose, mais vous ne savez pas du tout quoi. Il y a des croquis, et il y a de la grande lettre C qui est barrée d'une croix au sol. À côté d'un mur, il y a une boîte dans laquelle il y a des outils qui semblent dégager une aura noire très forte. Mais au milieu de la pièce, agenouillé, il y a Anton, Sacha et Philippe qui vous regardent pétrifiés de terreur. Est-ce que je peux tourner? Je vais faire mes 3 cercles alors? Tu peux commencer, tu fais ce que tu veux, je sais pas. Je les braque et je leur intime de pas bouger. Ouais, je fais ça. Essaye de tourner 3 fois autour d'eux. Ok, fais-moi un influencer autrui. 16. Ok. Tu les tiens en joue avec ton pistolet et ils te regardent, les yeux qui roulent en fait, ils sont pétrifiés de terreur et comme s'ils savaient ce qu'allait se passer. Tu entends peut-être Marcus Crier en joue. crier en joue. Crier, ne bougez pas. Et peut-être Irina a commencé à... Là, je cours. Je dis, je reviens. Et je pense même que je préviens même pas les enfants. Je cours directement dans la pièce. Donc tu les vois. Sven qui braque les 3 hommes au sol. Et Irina qui commence à tourner. Attends, Irina, stop! Comment ça se fait qu'ils sont là à nous attendre?
Comment c'est possible qu'on n'ait même pas eu besoin de les faire venir ici? J'en sais rien, il faut qu'on finisse le rituel. Tu veux mourir comme Magda? Mais attends, c'est Et je commence. bizarre. Je n'écoute pas. C'est ce qu'on venait faire, Marcus. Mais on s'est fait influencer. Comment ça se fait qu'ils sont déjà tous là? C'est pas possible qu'ils soient déjà là à nous Chagidiel, attendre. Ataratot, Chagidiel, Nectrat, Chagidiel, Incarnat. Tu prononces ces paroles-là en tournant autour, c'est ça? Bah, il faut que je fasse 3 fois le tour. Ouais. Vous pouvez continuer pendant qu'elle récite son truc. Mais attends, Sven, rends-toi compte, c'est pas possible. Mais tu veux vraiment qu'on arrête maintenant et on fait quoi après? Mais c'est super louche qu'on fasse ça alors qu'ils sont là, nous attendent, bien posés, à côté de l'hôtel. Franchement, t'as vu la pièce qu'on vient de traverser? Faut qu'on aille au bout maintenant. Au moment où tu finis ton incantation et le rituel, une vibration basse fait trembler le sol. Ça devient jusqu'à un petit tremblement de terre. Vous entendez un grondement lointain. Des ampoules explosent et une pluie de verre se déverse sur vous. Les 4 murs s'effondrent dans un bruit atroce. Un vent glacial balaye la pièce. Une lueur bleuâtre éclate dans l'air et illumine une immense salle aux piliers bruts. Un grondement régulier de machines perce sourdement. Lentement, venus de directions différentes, 3 formes noires s'approchent. La première est une adolescente. Elle a des longues tresses noires qui se terminent par des crochets rouillés. Sa mâchoire a été arrachée et elle est vêtue de robes cérémonielles gorgées de sang. La seconde est une femme âgée, qui est émaciée, à la bouche souillée de sang caillé. Et la dernière, c'est une jeune femme dont le corps a été vidé et recousu. Seule sa colonne vertébrale l'empêche de se disloquer. Les 3 femmes se rapprochent de vous et des 3 hommes. Elles posent la main sur chacun d'eux et d'un seul coup, les retournent comme des gants. Du sang et des entrailles pleuvent sur vous. Vous avez gardé contrôle. J'ai très peur, j'ai pas l'habitude des phénomènes paranormaux, et là on a été transporté dans une autre pièce avec des entités malveillantes et 3 hommes qui viennent de se faire retourner. Ouais, je sais pas, j'ai envie de vomir. J'ai peur et j'ai envie de vomir. Irina, tu ne comprends pas. T'as fait tout le rituel et tu pensais avoir réussi et tu vois que t'as des démons qui viennent te chercher. Marcus, tu t'évanouis. Vous voyez alors que 3 hommes, chacun, tous identiques entre eux, s'extirpent des corps encore vivants et hurlants. Comme si c'était ces grosses larves jaunes qui avaient grossi jusqu'à devenir des hommes identiques. Les triplés semblent avoir la quarantaine, en léger surpoids, des yeux brûlants. Ils s'approchent de chacun d'entre vous en souriant. Et ils tendent un doigt goûtant de sang vers chacun d'entre vous. Et ils vous touchent sur le front. Une brûlure vous parcourt et vous tombez à terre. Ils partent dans les ténèbres. Quelque chose de particulier, il y a Marcus qui est complètement allongé, complètement évanoui. Vous avez été projeté au sol, vous avez les 3 hommes, Philippe, Anton et Sacha, qui ont été retournés comme des gants, qui sont encore vivants. Des créatures qui en sont sorties et qui sont parties dans les ténèbres, et ces 3 femmes qui sont là. Je regarde si j'ai encore les cloques et les... Parce que à l'origine, c'était pour ça qu'on l'avait fait. Alors là, dans l'état où t'as du sang partout sur toi, des entrailles sur toi. J'ai encore mon arme. Ouais.
Moi, je vide le chargeur sur... Là, sur... Elle te regarde alors que tu tires sur elle sans aucune réaction. Elle plante des crocs de boucher dans le corps des hommes, vos 3 ennemis. Et les tire, toujours vivants dans les ténèbres. Elle se retourne une dernière fois avant de quitter la salle. Vous nous avez invoqués. Nous sommes venus. Votre douleur nous appartient. Nous nous reverrons. Les murs se reforment. Et vous êtes à nouveau dans la pièce. Anton, Malheur, Saja, Pogodine et Philippe Kramer gisent au sol. Ils sont maculés de sang, morts. Au loin, des cris retentissent. Je mets une grosse claque à Marcus. Ok, tu le réveilles. Vous êtes dans ce temple-là, dans cette pièce. Est-ce qu'il y a une... T'as accompli le rituel. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule issue? Retourner sur nos pas ou est-ce Il n'y a qu'une seule issue, effectivement, la pièce. Clairement, vous sentez qu'il... Eh ben on fuit quand même. Moi, je ris. Tu ris comme un démon. Ouais. Vous passez dans la pièce d'à côté où il y a les 3 femmes et les 2 adolescents qui se tiennent comme ça. Je fuis. Tu fuis. Oui, je la suis. Moi, je fais au revoir. Je dis au revoir aux enfants et aux femmes. Vous sortez et vous voyez que il y a des gens qui crient, qui s'agitent un petit peu partout, comme si ils avaient ressenti quelque chose qui s'était passé. Vous entendez des voitures qui commencent à démarrer. Vous sortez du manoir. Tu retrouves ta voiture, en fait, et vous pouvez rentrer dans la voiture et reprendre la route. Bah, sur les chapeaux de roue. Sortez de la forêt, les lacs, vous allez vers Berlin, tous les 3. Vous avez viré le mec du coffre quand même avant ou pas? Bon, sur le trajet, peut-être, oui. Sur le trajet, tu penses et tu t'arrêtes, tu te mets dans le fossé, ok. Vous continuez à avancer et là, Irina, tu te posais une question et tu regardes sous tes aisselles, ton bras, et tu constates que les cloques sont toujours là. Avec une membrane jaunâtre et une odeur âcre. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 18. Vous avez écouté le premier chapitre de la campagne La Madone Noire pour Cult. Nous espérons que cette aventure vous plaît. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour les chapitres suivants. Pourquoi vous avez fait le rituel? Mais parce que fallait aller jusqu'au bout. Mais le bon sens. Mais tu t'allais faire quoi? C'était ce qu'on Mais venait faire. C'est moi C'était- ton fils. Bah, pourquoi moi, tu- je serais arrivé, enfin, je vous l'ai dit. C'est une arnaque totale. On est censé faire un truc super difficile. Ouais. T'arrives, les mecs, ils sont déjà à genoux, prêts, disposés. On s'est fait manipuler. Ouais, mais moi, j'arrive, je les vois là, dociles, à genoux, alors que c'est un truc qui va être super compliqué, réussir à les faire amener ici. Et Et pourquoi vous, dans 2-2, vous réagissez même pas. Hop, tout de suite, vous faites Eh le ben rituel. ouais, ben j'avais envie de finir le rituel. Mais t'avais le pour droit. voir Mais si j'avais Marcus pouvoir. a pas compris Peut-être- pourquoi. Peut-être qu'Irina, elle allait commencer à t'inquiéter. Mais Merci. il a menti, hein. Vous serez à cet instant libérés à jamais de leur malédiction. Bah, en plus, Donc pourquoi? Est-ce qu'il s'est planté ou est-ce que c'était pour nous manipuler? Franchement. bah ouais, c'est ça, c'est pour ça, moi, je... Bah, c'est un livre qui est édité. C'était pas pour nous manipuler. C'est juste qu'il est nul.